D'abord, on est en salle stérile de mémoire pendant 4 jours. Le vrai souvenir, c'est que je pissais, jaune. Ça paraît complètement crétin de le dire comme ça, mais en insuffisance rénale terminale, mes reins ne filtraient plus rien, donc je pouvais continuer à uriner, mais de l'eau. Il n'y avait plus de nettoyage. Et d'un seul coup, à l'hôpital, le jour où je me suis réveillé, j'ai vu que je pissais jaune. Et c'était jubilatoire. Complètement idiot, mais complètement jubilatoire. Ensuite, ce dont je me souviens, c'est une excitation terrible, dont j'ai pas du tout compris l'origine sur le moment. Je pensais que j'étais excité parce que j'étais content d'être greffé. Euh, En fait, c'était pas du tout ça, mais je l'ai compris des années plus tard. Et en fait, l'un des médicaments qu'on nous donne, c'est de la cortisone, qui est un excitant, et on en a des doses de cheval. Et c'était absolument terrifiant. Donc, pour ma femme, ça a été très dur. Non, il y a une répartition des rôles dans le couple qui était pas qui changeait complètement, puisque pendant plusieurs années, j'étais malade, très faible. Donc elle était l'infirmière, le chef de famille, le remontant, le soutien. Et d'un seul coup, j'étais une espèce de pile électrique totalement incontrôlable. Donc pour elle, ça a été un choc en retour très violent et qui l'a heurté et qui l'a déprimé pas mal. Bon, on a mis un certain temps à retrouver un équilibre. Moi, personnellement, et je pense que c'est le cas actuellement, bien que je pense qu'il y a un petit retour sur les corticoïdes, moi, je crois que j'ai eu une grosse dose au moment de l'opération, et après, j'en ai plus, et j'en ai pas du tout. Donc, j'ai eu aucun effet de type psychologique, hyper excitation et hyper. Après, on redevient normal, on rentre dans la vie de tous les jours, on s'habitue, et puis on a une vie familiale, une vie amicale, une vie professionnelle normale, si ce n'est qu'on se travaille avec une petite sacoche de médicaments, mais c'est vrai, une sacoche de médicaments, c'est tellement rien à côté de la mort qu'on aurait pu avoir il y a ne serait-ce que 60 ans, ou de l'unique perspective d'avoir une dialyse à vie telle qu'on pouvait l'avoir il y a encore quelques décennies. Un survivant, oui, clairement. Et c'est aussi une des choses qui est difficile à expliquer aux autres. Les autres le comprennent pas bien, comprennent pas. Euh, j'ai un rapport à la mort très proche depuis toujours, à cause de ça, qui est difficile à tolérer par les proches. En revanche, je vais avoir une connivence très rapide avec mes congénères. Donc sous cette forme-là, oui, nous sommes des survivants. Ça nous laisse pas intacts. Mais c'est pas grave. C'est plutôt bien. On n'est pas guéri parce qu'on a une greffe. On a une possibilité de survie d'incroyable qualité. Ça, c'est vrai. Alors, c'est mieux que d'être mort et c'est mieux que d'être dialysé. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Mais on est un survivant en sursis. Et on sait qu'on n'a pas l'espérance de vie de ses petits camarades de classe, par exemple, avec qui on était à l'école, ou des gens avec qui on est au travail. Donc, la greffe m'a redonné une vie d'adulte, une vie de père, une vie de mari, une vie professionnelle, normale. Et ça, c'est incroyablement positif.